Bonjour les amis, alors là je vais essayer de vous faire les prévisions 2025. Je vais les faire par planète. Je commence par les transsaturniennes qui sont Pluton, Neptune et Uranus et je finis par Saturne et Jupiter. Je vous épargne les carrés, les oppositions, les trigones, les sextiles. Ça serait un peu compliqué car il y a beaucoup de rétrogradation cette année. Je le ferai par date, dissonance et harmonie. Mais si vous voulez toutes les précisions, je vous les envoie par mail. Je commence. Alors, Pluton, il sera en Verseau à 3 degrés, puis il rétrogradera. Donc, pour les premiers décans des Verseaux, des Taureaux, des Scorpions et des Lions, c'est une profonde mutation. Quelque chose meurt et une autre renaît. C'est des éléments extérieurs qui vous obligeront. Par exemple, un licenciement, une rupture, une maladie. Par contre, ça sera bon pour les Sagittaires, les Béliers, les Gémeaux et les Balances. Là, c'est vous qui serez l'acteur de vos changements et vous allez sentir en vous une force insoupçonnée. Neptune. Neptune change de signe aussi. Ça n'arrive que tous les 14 ans. Elle le fera en 2 temps, car elle rétrograde. Elle commence l'année en Poisson jusqu'au 30 mars. Un instant. Puis elle passe en Bélier jusqu'au 22 octobre. Elle repasse en Poisson jusqu'en janvier 2026 et elle repassera en Bélier jusqu'en 2038. Voilà, Neptune, c'est l'intuition, la spiritualité, les créations, c'est très peu porté sur la matérialité. Alors, avant le 30 mars 2025 et après le 22 octobre 2025, pour les poissons, les vierges, les sagittaires, les gémeaux du 3e décan, pas de décision importante. Entre le 30 mars et le 22 octobre, pour les béliers, les balances, les capricornes et les cancers, c'est flou dans votre vie, pas de décision non plus. Par contre, c'est bon avant le 30 mars et après le 22 octobre pour les poissons, les capricornes, les taureaux, les scorpions et les cancers. Et entre le 30 mars et le 22 octobre pour les verseaux, les gémeaux, les sagittaires, les lions, c'est l'empathie, la création et la spiritualité. Uranus, lui, reste 7 ans dans chaque signe. Il passe du taureau au gémeaux début 2025 jusqu'au 7 juillet. Puis en gémeaux jusqu'au 8 novembre. Avant le 7 juillet et après le 8 novembre, pour les taureaux, les scorpions, les verseaux, les lions du 3e décan, et entre le 7 juillet et le 8 novembre, pour les gémeaux, les sagittaires, les poissons et les vierges du 1er décan, il y a un événement inattendu, un changement, une surprise. Avant le 7 juillet et après le 8 novembre, les taureaux, les poissons, les cancers, les capricornes et les vierges 3e décan, entre le 7 juillet et le 8 novembre 1er décan, des gémeaux, bélier, lion, verseau, balance, c'est de l'inespéré, une rencontre du courage. Bon, passons à Saturne.
Pour Saturne, c'est pareil. Il passe du Poisson au Bélier en 2 fois. Du 1er janvier au 25 mai en Poisson, du 26 mai au 1er septembre en Bélier, du 2 septembre jusqu'en 2026 en Poisson. Le 14 février 2026, il rentre définitivement en Bélier jusqu'au 14 avril 2028. Donc, on y va. Avant le 25 mai et après le 1er septembre, pour les Poissons, les Vierges, les Sagittaires, les Gémeaux du 3e décan, et entre le 25 mai et le 1er septembre, pour les Béliers, les Balances, les Capricornes, les Cancers, 1er décan, c'est de la frustration, des responsabilités lourdes à porter. Et c'est très bon. Avant le 25 mai et après le 1er septembre, pour les Poissons, les Capricornes, les Taureaux, les Scorpions, les Cancers, 1er décan. Entre le 25 mai et le 1er septembre, pour les Béliers, les Verseaux, les Gémeaux, les Sagittaires et les Lions du 3e décan, vous obtiendrez des résultats pour tous vos efforts et vous vous sentirez fort. Jupiter. Jupiter change aussi de signe. De Gémeaux, il passe en Cancer en une seule fois. C'est plus simple. Le 9 juin, donc avant le 9 juin, pour les Gémeaux, les Poissons, les Vierges, les Sagittaires, il y a un trop. Le fameux effet levure, comme je vous le dis souvent. Mais c'est bon pour les Béliers, les Lions, les Verseaux et les Balances. La chance, jouer au loto. Après le 9 juin, pour les Cancers, les Béliers, les Balances, les Capricornes, il y a des excès. On prend le melon. Mais c'est bon pour les Taureaux, les Vierges, les Poissons et les Scorpions. La bonne humeur, la chance, les opportunités, une rencontre. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu, que vous avez pris un papier et un crayon pour noter. Et j'ai essayé de faire au plus simple en cette année 2025 très compliquée. Je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé et plein de bisous.